Aujourd'hui, le plan Wells de Thomasina Weber. Après le dîner, Percy Wells sort de chez lui et retourne à la société de crédit George Cole, dans laquelle il travaille. Il se rend directement à son bureau. Il allume sa lampe de travail et baisse les stores. Il ne veut surtout pas laisser croire que l'établissement est ouvert au public à cette heure tardive. Il ouvre le grand coffre-fort, en extrait toutes les espèces qu'il dépose en piles égales sur son bureau. Cette période de l'année, 15 jours avant Noël, est la plus active en ce qui concerne les prêts. Les prêts qui sont la spécialité de la société de crédit George Cole. Le lendemain, étant un samedi, jour de fermeture des banques, la société de crédit sera prête à faire face à l'assaut des emprunteurs jusqu'à concurrence de 50 000 $. Il y a exactement 50 000 $ dans le coffre. Percy ôte son par-dessus et le dépose dans un des compartiments cloisonnés qui assurent aux clients une certaine discrétion. Après quoi, il va chercher l'argent, les 50 000 $, qu'il répartit à l'intérieur de la doublure, dans les poches spéciales qu'il a laborieusement cousues de façon que les liasses soient maintenues à plat et passent inaperçues. Ensuite, il accroche à un cintre son manteau ainsi rembourré et l'inspecte d'un œil critique. Parfait, parfait, parfait. Puis, il retourne au coffre et éparpille sur le sol le reste des papiers que contenait le coffre. Il déverrouille la porte de derrière qui donne sur une ruelle et la laisse légèrement entrebâillée. Et maintenant, arrive le moment crucial. Percy enveloppe sa grosse main d'un chiffon, prend le lourd cendrier qui trône sur son bureau, le soupèse en fermant les yeux. Oh mon Dieu, ça va être dur, ça va être dur, ça va être très très dur de se mettre KO soi-même. Enfin, pas tout à fait KO, mais au moins de se frapper suffisamment fort pour faire croire à la police qu'il est quand même tombé dans les pommes. Des gouttes de sueur perlent à son front. Percy s'est toujours considéré comme un homme calme, le genre grand, silencieux que rien n'émeut. Mais là... Fermant les yeux, il se frappe violemment à la tempe. La pièce bascule, une violente douleur lui vrille le crâne. Sa main retombe sur le bureau, sa respiration s'accélère. La souffrance est atroce. Mais le plus dur est passé. Au bord de l'évanouissement, Percy compose le numéro de téléphone de la police. Curieux personnage que ce Percy Wells. Il n'a jamais connu son père et sa mère, partant tous les jours faire le ménage chez les autres. Il avait grandi tout seul, sans famille, sans copains. Alors il se plongea à corps perdu dans la lecture et se mit à rêver. Grâce à ses lectures, il devint quelqu'un de très méthodique, mais de très solitaire. Avec l'âge, s'il fut obligé de modifier la plupart de ses idéaux, il n'en resta pas moins inébranlable concernant l'un d'entre eux, c'est-à-dire le devoir d'un fils envers sa mère. Dès qu'il fut en âge de le faire, Percy subvint seul aux besoins du foyer. Madame Mère cessa donc de faire des ménages et se laissa vivre. Malheureusement, les années passant, Madame Mère devint de plus en plus difficile à supporter, même pour un fils aimant. C'est à ce moment-là que Percy se met en tête de lui chercher un compagnon, un mari qui s'occuperait d'elle. La mère de Percy avait décidément un sacré fichu caractère. Aucun des prétendants ne tint plus de 15 jours. C'est plus ou moins à cette époque-là, d'ailleurs, que M. Wilson entra dans leur vie. M. Wilson, le seul homme capable de supporter la vieille dame acariâtre, mais Percy déchanta bien vite.
Non content de ne rien faire, qui soulagea Percy du fardeau maternel, M. Wilson venait tout simplement, et avec quel appétit et quelle soif, agrandir le cercle familial et peser de tout son poids sur le maigre budget. Des mesures rigoureuses s'imposaient. Finalement, le jour J est arrivé. La journée a été interminable et le dîner particulièrement pénible à cause de sa mère qui se plaignait plus que d'habitude et qui reprochait à son fils de ne pas lui donner assez d'argent pour subvenir aux besoins de la maisonnée. « Si, maman, je te donne suffisamment pour nous faire vivre. Mais toi, tu préfères dépenser de l'argent en boissons, en courses de chevaux, sans compter tout ce que tu donnes à ce paresseux de Wilson. » Percy, qui t'a dit que je dépensais de l'argent comme ça, hein? Qui? Oh, je t'en prie, maman, hein. Pour le whisky, c'est pas sorcier. Il suffit d'ouvrir la poubelle et de voir toutes ces bouteilles vides. Quant aux courses de chevaux, on t'y a vu avec cet ivrogne de Wilson. Oui, en tout cas, Percy, personne ne peut dire que je donne de l'argent à Monsieur Wilson. Maman, c'est pas avec ce qu'il gagne qu'il peut jouer aux courses et acheter de quoi boire, enfin. Pourquoi crois-tu qu'il vienne ici si souvent? Tout simplement, mon garçon, parce qu'il aime ma compagnie. D'ailleurs, nous allons nous marier. À propos, Percy, j'ai retrouvé ta cravate marron. Elle était tout au fond de ton armoire. Maman, je t'ai déjà demandé plusieurs fois de ne pas fouiller dans mes affaires. Je ne fouille pas dans tes affaires, mon garçon. Mais tous les vendredis, je fais le ménage, à armoire y compris. Là-dessus, Percy écœuré se lève et quitte la pièce. Et nous le retrouvons maintenant dans son bureau effondré, sanguinolent, après qu'il eut appelé la police. Donc, vous avez entendu crier quelqu'un qui semblait poursuivi et quand vous avez ouvert la porte de derrière, on vous a enfoncé un revolver dans l'estomac. C'est bien ça, monsieur Wells? Oui, c'est ça, lieutenant. Percy presse un mouchoir humide contre sa tempe gonflée et pleine de sang. Une épingle à cravate plaquée or est posée sur le bureau, entre les deux hommes. On apprendra plus tard que cette épingle à cravate appartient à un certain monsieur Wilson. Dites-moi, monsieur Wells, vous n'avez pas reconnu votre agresseur, alors? Non, lieutenant, il avait le visage couvert d'un bas de soie. Et sa voix, monsieur Wells, comment était sa voix? Ben, plutôt grave, voyez, lieutenant, comme déguisé. Alors, c'est sûrement quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Il a changé sa voix pour pas être reconnu. Vous avez vu la voiture, monsieur Wells? Ben non, il faisait sombre, lieutenant. Tout ce que j'ai pu voir, ce sont les pneus. Des pneus à flanc blanc. Ouais. Il y avait 50 000 $ dans le coffre, n'est-ce pas? Oui, exactement 50 134 $, lieutenant. Mais certains billets sont marqués. Le lieutenant se penche vers lui. Marqués, dites-vous? Oui, lieutenant. Vous voyez, il y a tellement de cambriolage et de hold-up, n'est-ce pas? La preuve. Alors, chaque fin de semaine, je fais une marque au crayon sur chaque billet, au-dessus de la gravure, vous voyez? Je venais juste de commencer quand le voleur est arrivé. C'est très intéressant, ça, monsieur Wells. Et quelle marque avez-vous faite, monsieur Wells? Eh ben, une étoile, lieutenant. Vous voyez, comme c'est Noël, enfin, c'est bientôt Noël, alors j'ai fait une étoile. Voilà. Dites, lieutenant, si vous n'avez plus besoin de moi, j'aimerais bien rentrer à la maison me reposer. J'ai terriblement mal. Mais bien sûr, monsieur Wells. Le sergent McMahon va vous accompagner. Percy se dirige vers le fond du bureau pour prendre son manteau. Attendez, je vais vous aider, monsieur Wells. Oh, bah dites donc. Il est sacrément lourd, votre par-dessus. Oui, lieutenant, oui, c'est la doublure, vous voyez, c'est rien de tel qu'une bonne doublure épaisse pour lutter contre le froid, n'est-ce pas? Oui.
C'est vrai qu'avec ce genre de doublure, il n'y a pas contre le froid qu'on peut lutter, hein? Comme vous allez vous en apercevoir dans quelques instants. Quand il rentre chez lui, il n'y a personne. Normal, tous les vendredis soirs, M. Wilson emmène Madame Mère faire un tour en voiture. Percy regarde de l'heure, il est 8 heures. La coutume veut que sa maman et M. Wilson soient de retour à 9 heures précises. Percy sort les billets de leur cachette vestimentaire, partage les billets en petites liasses et en dissimule une partie dans son armoire et le reste sous son matelas. Où il est certain que sa mère ne viendra pas fouiner, enfin. Il l'espère. À 9 heures, quand Madame Mère entre dans le salon, elle ne peut s'empêcher de grogner à la vue du pansement entourant la tête de son fils. Ah, mon Dieu, les enfants, que de soucis. Qu'est-ce qui t'est encore arrivé? Un hold-up à l'agence, maman. J'ai été frappé à la tête. Je vais me coucher. Oui, c'est ça, va te coucher. Inutile d'aggraver les choses pour allonger la note du médecin. Quand il entre dans sa chambre, Percy esquisse un sourire satisfait. Le processus du plan Percy Wells est bel et bien amorcé. Il ne reste plus maintenant qu'à patienter. Une semaine plus tard, le vendredi suivant, le lieutenant de police entre à l'agence George Cole. « Bonjour, monsieur Wells, est-ce que je pourrais vous parler ?» ?»« Mais bien sûr, lieutenant, je vous en prie. Vous avez trouvé quelque chose ?»« Ah, ben c'est le moins qu'on puisse dire, monsieur Wells. Un des billets que vous aviez marqué. Dites-moi, monsieur Wells, vous pourriez m'expliquer comment il se fait que madame votre mère se soit trouvée en possession de cet argent ?» ?»« Comment ? Ma mère, lieutenant ?»« Oui, monsieur, votre mère. Il y a environ 1 heure, la vendeuse de chez Dress Shop a appelé pour nous le prévenir que votre maman avait acheté une robe avec des billets marqués d'une étoile. Un billet de 20 $. Je pense qu'il serait intéressant d'aller rendre une petite visite à madame votre mère, monsieur Wells. » Madame Mère porte une robe neuve imprimée quand Percy fait entrer le lieutenant dans la maison. Se tenant près de la table à l'extrémité de la pièce, maman tente, en la repoussant du coude, de dissimuler une bouteille à moitié vide derrière la lampe. « C'est à quel sujet, lieutenant ?»« Au sujet d'un billet de 20 $ que vous avez utilisé ce matin chez Dress Shop, madame Wells. » »« Et alors, qu'est-ce qu'il avait, ce billet, lieutenant ?»« Madame, nous aimerions savoir qui vous l'a remis. » »« Pourquoi? Vous croyez que je l'ai volé? Il se trouve que j'ai un ami, lieutenant, un ami qui me donne régulièrement de l'argent à mettre de côté afin que nous puissions nous marier prochainement. L'autre jour, quand il m'a vu dans ma vieille robe grise, il m'a donné 20 $ pour que je puisse m'en acheter une autre, une jolie. C'est exactement ce que j'ai fait ce matin. »« Ah, bien. Mais s'il vous plaît, madame Wells, où étiez-vous le soir où votre fils Percy a été agressé dans son bureau? » Hein? Vendredi dernier? Eh bien, comme chaque vendredi, je suis allé faire un tour en voiture avec mon ami, ce cher monsieur Wilson. Un tour en voiture? Et où ça, madame Wells? Oh, je ne sais pas, moi, lieutenant, nous avons roulé au hasard. Ouais. À ce moment, le lieutenant sort un mouchoir de sa poche et le déplie sur la table. Madame Wells, dites-moi, je vous prie, avez-vous déjà vu cette épingle à cravate? Ben oui, lieutenant. Elle appartient à mon ami, monsieur Wilson. Vous en êtes certaine, madame Wells? Mais évidemment, lieutenant, c'est moi qui la lui ai offerte. Madame Wells, quand avez-vous vu monsieur Wilson pour la dernière fois? Eh ben, hier soir. Ah non, attendez, non. Il n'est pas venu hier soir. Vraiment? Auriez-vous l'obligeance, madame Wells, de me donner son adresse? S'il vous plaît, il faudrait que je lui parle. Après avoir noté l'adresse sur son calepin, le lieutenant, le plus poliment du monde, prit congé.
À peine est-il parti que maman Wells se retourne vers son fils, furibarde. Je ne peux pas croire que mon propre fils se soit précipité à la police simplement parce que sa pauvre vieille mère lui a emprunté quelques dollars. Maman, je t'avais dit que ta manie de fouiner partout t'attirerait des ennuis. Je veux pas que tu fouilles dans mes affaires. Je refuse de continuer à discuter avec toi. Oh mon Dieu, les enfants, que de soucis. Il est presque midi. Percy a le temps de manger un sandwich et de boire une petite tasse de café. Il est à peine 13 heures à présent quand le carillon de l'entrée retentit. C'est le lieutenant de police accompagné d'un agent en uniforme. Monsieur Wells, où est votre maman, s'il vous plaît? Dans sa chambre, lieutenant, j'imagine. Vous avez vu Monsieur Wilson? Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, pas grand-chose, Monsieur Wells. Le lieutenant se dirige vers la table où il prend délicatement la bouteille de whisky que Madame Wells avait tenté de dissimuler tout à l'heure sous la lampe. Oh, dites donc, on aime bien boire chez vous, hein, Monsieur Wells? Non, c'est ma mère, lieutenant, c'est ma mère qui boit, pas moi. Mais dites-moi, Monsieur Wells, c'est quoi ça, ces graduations, là, sur la bouteille? Une manie de ma mère, lieutenant. Chaque fois que maman ouvre une bouteille nouvelle, elle y colle sur toute la hauteur un ruban adhésif et quand elle a bu, elle indique d'un trait de stylo le niveau restant afin que, si quelqu'un d'autre en buvait, elle s'en aperçoive. Oui. Est-ce que je peux l'emporter, cette bouteille, Monsieur Wells? Dites donc, ne vous gênez surtout pas, dit Madame Wells, rouge de colère dans l'embrasure de la porte. Ne vous inquiétez pas, Madame Wells. Nous vous emportons aussi. En outre, j'aimerais jeter un petit coup d'œil dans votre maison, madame. J'ai là un mandat de perquisition. Sans un mot, le lieutenant et son adjoint se dirigent vers l'étage, tandis que Percy tente de calmer sa mère, tant bien que mal. Quelques très longues minutes plus tard, les deux policiers redescendent en brandissant un volumineux sac en papier. Madame Wells, je vais vous réciter vos droits. Comme le stipule la loi, le lieutenant de police a lu ses droits à Maman Wells. Vainement d'ailleurs, car la vieille dame, les yeux rivés sur la bouteille que tenait l'agent en uniforme, hurlait tellement d'insanité qu'il était impossible à quiconque d'entendre quoi que ce fût. Et puis, il y a eu le commissariat. Ah, le commissariat. L'Armageddon de Madame Wells. 5 minutes lui ont suffi. Madame Wells se transforma en furie, lançant à la tête des policiers tout ce qui lui tombait sous la main. Cendrier, corbeille à papier, encrier, bref. C'était Calamity Wells. Percy, son fils, crut comprendre que cette manifestation violente de sa maman était due au fait qu'elle pensait avoir été arrêtée pour une consommation abusive de whisky. Profitant de ce que la mégère reprenait son souffle, le lieutenant de police prit la parole. Madame Wells, pourquoi avez-vous tué Monsieur Wilson? Hein? Tué qui? Monsieur Wilson. Wilson? Quelqu'un a tué Wilson? Qu'est-ce que vous me racontez, lieutenant? Vous avez bu? Non, madame, je n'ai pas bu. Où étiez-vous hier soir, Madame Wells? Eh bien, chez moi, voyons. Monsieur Wells, pourriez-vous confirmer que votre maman était chez vous hier soir? Mais hélas, non, lieutenant, je ne peux pas confirmer parce que je suis allé me coucher de très bonne heure, n'est-ce pas? J'avais une affreuse migraine. Dites-moi, lieutenant, comment Wilson a-t-il été tué? Il a été frappé à la tête avec une bouteille de whisky personnalisée par Madame votre mère. Mais voyons, lieutenant, maman n'a aucune raison de tuer Monsieur Wilson. Et toute cette histoire vous a troublé, Monsieur Wells, c'est bien normal. Je vais vous raconter les faits tels que nous les voyons, nous, à la police. Votre maman et Wilson ont projeté de faire un hold-up dans votre agence. Laissez-moi parler, je vous prie. Mais oui, l'épingle de cravate de Monsieur Wilson qu'on a trouvé sur votre bureau.
Bien que déjà ivre-mort, votre mère a cru qu'il la doublait. Elle décida donc d'aller voir ce qui se passait. Alcoolique au dernier degré, elle a bien évidemment emporté sa bouteille de whisky. Malheureusement pour Monsieur Wilson, elle l'a surpris en train de faire sa valise. Sous l'emprise de la colère et du whisky, on suppose que votre maman a tué Wilson à coups de bouteille. Après quoi, elle a ramassé l'argent et elle est rentrée chez elle. Cet argent, nous l'avons retrouvé dans sa chambre. 50 000 $, enfin, presque. Oh, lieutenant, là j'en reviens pas. Maman, une femme de son âge. Ben oui, monsieur Wells, que voulez-vous? L'alcool. Bien entendu, Madame Wells ne se souvenait de rien, et pour cause. Elle n'y a, bien entendu, mais sans grande conviction. Bien entendu, Madame Wells fut reconnue coupable et condamnée par un jury assez indulgent à 20 ans de prison. Aussi étrange que cela puisse paraître, Maman Wells s'en trouve fort bien. En effet, fini les corvées de ménage, cuisine, lavage, repassage, tout ce qui fait d'une femme une esclave. Maman Wells avait enfin trouvé des amis avec qui papoter du matin au soir. Elle avait enfin trouvé des gens qui s'occupaient d'elle, vraiment bien d'elle, sans rechigner, sans discutailler. Quant à son fils Percy, elle reçut de lui quelques lettres au début, et puis plus rien. Jusqu'au jour où elle apprit qu'il s'était mis à boire lui aussi et qu'on l'avait retrouvé mort au fond d'une ruelle. Elle eut ces quelques mots en guise d'épitaphe. Ah, mon Dieu, les enfants, que de soucis. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le plan Wells de Thomasina Weber.